Au sommaire de Top Sortie cette semaine, des événements à venir dans le Var. On va se projeter un petit peu sur l'été avec le festival Les Nuits du Réal. On en parle avec vous, Nathalie Gonzalez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maire des Arcs sur Argence. Et puis on va aller aussi du côté de Tourette avec les arts au cœur du village. Là aussi on verra, ce sera au mois de juillet. On en parle avec vous, Anthony Vinadocchio. Bonsoir. C'est ça, bonsoir. Alors on va commencer par Les Nuits du Réal. Bonsoir Morgane aussi. Bonsoir Céline. Pour le mensuel, on va commencer Morgane par Les Nuits du Réal. Ça va se passer du 5 au 8 juillet prochain. D'abord, peut-être quelques mots pour planter le décor sur ce festival qui revient chaque année. Alors déjà, c'est un festival au théâtre du Réal, en plein air, donc c'est vraiment sous le ciel étoilé en été, c'est parfait. Et surtout, moi, c'est une initiative que je souhaitais souligner, parce que c'est un festival qui est né en plein Covid, en pleine pandémie. Déjà, pourquoi avoir voulu le créer en 2020 ? Puisque là, on fête les 4 ans. Pour donner du baume au cœur aux gens. Il a été créé en 2020. Alors, ça suffit aussi un petit peu les élections municipales et donc l'envie en début de mandat de pouvoir créer de l'événement autour de la culture. Et effectivement, la période était celle que l'on a connue, malheureusement. Et on a eu ce défi un petit peu fou, oui, de se lancer malgré tout et de se dire qu'effectivement, on avait aussi besoin de soutenir aussi la culture et de pouvoir lancer cet événement à ce moment-là. Quel bilan vous en tirez depuis ? Parce que là, on est 3-4 ans après, ça continue. C'est que du bonheur. Le succès est au rendez-vous, hein, donc c'est bien pour ça qu'on le relance depuis 2020. On va lancer donc la 4e édition. Les gens répondent présents et donc voilà, c'est génial. On a des grands noms qui se sont déplacés. Amir, Isabelle Boulet, Claudio Capéo, Florent Père, pour ne citer que. Oui. Donc ils ont fait le déplacement et les salles étaient pleines. C'est encourageant. Alors les salles étaient pleines ou quasi pleines, oui. L'année dernière, la soirée Kanji, effectivement, on joue à guichet fermé Kev Adams l'année dernière sur la partie humour, Amel Bent qui ont rejoint également le festival l'an dernier. Donc voilà, donc on essaie effectivement d'apporter des têtes d'affiche sur ce festival pour pouvoir permettre de manière assez éclectique en fait en fonction des différentes soirées sur les 4 soirs. On essaie de donner à voir et à écouter un petit peu pour tout public. Oui, l'idée, c'est de rester quand même sur des artistes très, très populaires, très grand public en fait. Hein. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si on peut aborder la programmation de cette année peut-être pour vous donner effectivement les artistes que l'on va recevoir. Donc cette année, un festival essentiellement musical sur 4 soirées. On démarre avec Louane. Qu'on ne présente plus sur la soirée du 5 juillet. On aura le lendemain, le 6 juillet, une soirée où l'on va mixer la soirée autour de Mantissa et de Nuit Incolore, donc deux artistes qui viennent se regrouper pour une même soirée. Le dimanche 7 juillet, nous recevons Michel Jonas, le grand Michel Jonas, avec son orchestre, son jazz band, Manu Katché à la batterie qui l'accompagne. Voilà, donc je pense que ce sera là aussi un grand moment musical. Et puis la petite nouveauté cette année, on a laissé pour cette année la partie humour un petit peu de côté. On a voulu donner une soirée un petit peu plus tournée vers la jeunesse avec une soirée électro. Et on accueille un DJ Klingand qui joue à l'international. Donc un festival éclectique et surtout intergénérationnel. Ça, c'était important aussi. Oui. Louane, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment tout public au sens large. Michel Jonas, c'est un petit peu plus pour les gens un tout petit peu plus âgés. On l'a vu il n'y a pas longtemps dans une série sur TF1. Là, il vient avec du blues, donc tout est dans le titre. Mantissa Nuit Incolore, là, on est sur du jeune artiste qui cartonne déjà pas mal. On est sur, pareil, une jeune génération. Et Klingand, c'est vraiment, pour le coup, là aussi, tout public, même si ça reste de l'électro. Tout à fait. Alors, le festival, il est organisé par une collectivité. Et donc, nous, notre objectif, c'est quand même de pouvoir satisfaire aussi l'ensemble de nos habitants. Alors, des habitants de la commune, mais au-delà de la commune. Et c'est vrai qu'on n'a pas souhaité avoir un festival qui soit très thématisé et justement avoir cette ouverture et ce côté éclectique pour faire plaisir à tout le monde. Voilà, ça ce sera le festival Les Nuits du Réal. On rappelle les dates du 5 au 8 juillet prochain. Et puis quelques jours plus tard, les arts au cœur du village. Là, ça va se passer à Tourette, Anthony Vinadocchio. Alors vous êtes président de l'association Arts au cœur du village. Le principe, c'est vraiment de transformer Tourette un peu en musée à ciel ouvert, quoi. C'est ça, c'est l'idée, c'est de perdurer cet événement qui a été créé il y a maintenant 20 ans. Ouais, 20 ans, donc c'est la 20e édition par une amie qui s'appelle Chantal Verger, donc qui a
créé le premier atelier au cœur du village de Tourette. Et donc on la remercie. Et l'idée, c'est de perdurer cet événement et de le développer aussi en apportant un petit peu de la nouveauté en street art ou en artiste vivant, en déambulatoire, en musique. Alors quel est le principe finalement ? Alors l'idée de base, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On n'a pas forcément un bureau de sélection. Il faut que ça reste un petit peu dans l'art, tout simplement dans la création. Donc sculpture, peinture, mosaïque, voilà, oui. photo, oui, c'est ouvert dessin. à tout type d'art du moment que c'est des créations originales. Voilà. Et qui soient belles. Et qui soient belles. Bon, ça, on n'est pas, non, on n'est pas là. C'est combien d'artistes qui font le déplacement ? Généralement, on a une 60aine d'artistes qui se mettent dans les rues du village. Et là, on va rajouter donc les performeurs, des démonstrations d'art et un petit plus pour les 20 ans. On a un petit concert de fin de journée. Donc, petite surprise. Et voilà, on donne du cœur à l'ouvrage là-dessus, sur cet événement. Alors, c'est Tourette en Pays de Fayence, donc évidemment, je me sens un petit peu concernée venant de là-bas. C'est vrai que j'ai un faible pour cet événement. C'est charmant comme tout. C'est vrai que tu viens de balader dès le matin. Donc là, c'est malin aussi de démarrer à 9h. C'est-à-dire qu'il fait encore un petit peu frais, parce que le 14 juillet, généralement, il fait chaud. Ça se termine le soir. Donc là aussi, on peut bénéficier de la fraîcheur en fin de journée. Et on se balade vraiment dans toutes les rues de ce village qui a vraiment opté pour l'art. C'est-à-dire même tout le reste de l'année. Il y a des galeries, des ateliers. C'est ouvert au grand public. Et il y a des œuvres justement à ciel ouvert. C'est ça, toute l'année c'est accessible à tout le monde. On peut passer une après-midi en se restaurant, en baladant dans les rues du village. Et c'est charmant. Et c'est charmant. C'est charmant, oui, c'est une façon de faire connaître. On se sent privilégié d'avoir. Aussi. Voilà, moi personnellement, j'ai un atelier sur Tourette et je suis fier de passer mon temps sur cette association pour faire vivre la culture dans mon petit village. Et les artistes vendent leurs œuvres également ? Oui, tout au long de l'année, oui. Bien sûr, c'est ouvert. Et là, de la journée aussi. Oui, la journée, aussi, c'est oui. l'expo-vente. C'est ça, sur toute la journée. Ce sera donc le dimanche 14 juillet. Alors, pourquoi avoir eu envie ? Parce que l'air de rien, on s'en aperçoit, s'occuper d'une association, surtout quand il y a 60-70 artistes qui doivent se déplacer, c'est du temps, c'est de l'organisation, c'est du travail. J'apprends à le connaître. Tu es en train de le réaliser. Voilà. Quand on a justement sa propre galerie, son propre atelier, c'est quoi le déclic ? C'était vraiment de faire en sorte que cet événement ne meure pas ? En fait, c'est un lien, c'est un tout en fait. Quand on est, comme je disais, vu que ce village me tient à cœur, il faut le faire vivre et il faut aller continuer dans la volonté politique qui a été de créer des ateliers et de mettre ce village à l'honneur au niveau de l'art. Donc du coup, on est fiers de partager ça et de renvoyer un peu l'appareil et de donner aussi l'occasion à des premiers artistes aussi de faire des premières expositions. Pardon. Voilà, les arts au cœur du village. Ça se passe à Tourette le 14 juillet, hein, c'est bien ça ? C'est ça, dimanche 14 juillet, balade en famille, ce sera parfait. C'est ouvert à tout public, c'est un événement familial. Merci à tous les trois, Anthony Vinadocchio, Nathalie Gonzalez et Morgane. Merci à vous. On retrouve la semaine prochaine. Allez, une date à l'agenda. Alors oui, une petite date avant de se quitter, c'est ce week-end, ça a démarré aujourd'hui à la base nature de Fréjus, c'est le salon de l'auto. Alors comme ça, moi je suis pas une spécialiste de l'auto, mais c'est vrai qu'on peut tout y trouver, des vannes, des utilitaires, des voitures de loisirs, de l'occasion, du neuf. Ça se passe donc sur la base nature, c'est 3 €, c'est gratuit pour les moins de 12 ans et il y a quand même 12 000 m², donc si vous cherchez une voiture, automatiquement, je pense que vous trouverez chaussures à votre pied ou à votre véhicule. Merci Morgane.